Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, mais en tout cas je suis contente de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi. Alors comment ça va avec ces énergies de pleine lune? Dites-moi comment vous êtes sentis encore, peut-être vous sentez les effets, dites-moi tout. Avant de commencer les amis, on met un petit pouce à cette chaîne pour la faire bien sûr partager au maximum et je vous en remercie. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, pour vendredi, j'avais envie de faire un peu les choses différemment. Vous aurez un choix entre 3 cartes et vous choisissez, vous pouvez prendre les 3, hein, c'est comme vous voulez. Mais voilà, c'est pour l'énergie collective pour aujourd'hui, vendredi. Allez, c'est parti. Une carte, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors... Par contre, je vais remettre une bougie qui est assez éteinte. Alors. S'allumer. Je regarde la signification. Alors, donc, on va faire choix numéro 1 pour l'énergie de ce vendredi. Pour ceux qui ont choisi, c'est la renommée. Donc c'est une très forte carte, quand même, une belle carte quand même, hein. C'est coup de clairon, c'est les lauriers, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est comme si il y avait une reconnaissance vis-à-vis de toi et franchement ça va te faire mais un bien fou. Ouais, c'est vraiment un bien fou. Il y a vraiment une amélioration d'une situation pour toi et tant mieux. Voilà, gain de cause, en tout cas, voilà, en tout cas, c'est une très belle carte. Donc, c'est super. Bon, allez, je vais prendre le petit Lenormand. Je vais accompagner quelques cartes, bien évidemment. Voilà, pour moi, avec le chemin, si je dis pas, voilà, moi, ça me fait penser que vraiment... Tu as un nouveau chemin qui se présente, tu prends un nouveau chemin dans ta vie. On voit que là, avec le 22, c'est quand même un chiffre assez puissant. C'est aussi quelque chose que tu vas bâtir, d'accord? C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'important. Tu vois, avec la renommée, on est bien dedans avec le 22, effectivement. Mais je veux dire, comment je vais dire ça? Tu as vraiment un changement dans une situation qui va te parler. Là, avec le carreau, on va être effectivement dans la réputation. Donc, si on a essayé de ternir ta réputation dans un domaine, tu as la renommée. D'accord? Donc, pas de souci là-dessus. On te parle aussi avec le carreau, tout ce qui va toucher donc le travail, le domaine matériel, la stabilité, l'argent. Donc, gain de cause dans un domaine qui va te parler. Il y a vraiment, c'est comme si c'était un carrefour de ta vie où là, il y a un changement ou un grand changement pour toi. Là, on voit que tu vois, en plus avec l'as de trèfle, c'est la réussite totale. D'accord? Quoi qu'il s'est passé, tu as la réussite totale. Donc, les énergies peuvent être un petit peu avant, vendredi, ou un petit peu après, vendredi, bien évidemment. L'anneau représente tout ce qui est engagement. D'accord? Tout ce qui est engagement, tout ce qui devait se désengager, se désengage. Tu as pris voilà, la décision de partir de cette situation, relation, ce qui va te parler. D'accord? Mais dans tous les cas, on voit bien que tu retrouves un équilibre. Tu retrouves aussi une forme de liberté, de choix. Au jour d'aujourd'hui, je fais le choix de. Voilà. C'est vraiment, moi, le mot qu'on me fait voir, c'est vraiment une renaissance pour toi. Une reconnaissance, une renaissance, quelque chose d'important. Alors, j'ai ces cartes qui m'attirent, je voulais m'arrêter là, mais alors, je sais pas pourquoi j'ai ces cartes qui m'attirent en ce moment. L'insouciance, tu vois, tu te prends pas la tête. C'est en plus en 5, tu es vraiment dans la créativité. Tu vas pouvoir aussi rêver au jour d'aujourd'hui. Tu vois, pour moi, tu es libre de penser, de faire ce que tu as envie de faire, que jusqu'à présent, tu étais bloqué. On t'empêchait d'avancer. Et là, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un peu comme le fou.
Tu vois, c'est un peu le côté je vais à l'inconnu, un peu le côté immaturité, impulsivité, mais pas comme le fou. Le fou, mais tu vois, dans cette idée-là, et avec la lune, tu es quand même dans la réceptivité de ces changements qui s'opèrent. Tu n'es plus dans l'illusion et tu fais preuve de clairvoyance quand même. Tu vois, tu as un peu le côté fou, mais pas vraiment fou. C'est vraiment, je vais dans l'insouciance, mais je suis pas dans cette impulsivité et je me casse la gueule. Non, pas du tout. Voilà. Alors, on va prendre ici, bah écoute, j'avais envie de prendre celle-ci. Donc, pour le choix numéro 2, donc je mettrai le timing dans la barre de description. Ici, j'y pense dans la barre de commentaires. Mais sûr, dans la barre de description, s'il y aura le timing. Pour toi, consultant, consultante, que je sors en féminin dans les tirages pour le collectif. On est donc sur toi. On va voir si ça parle pour quelqu'un d'autre. Mais là, pour l'instant, c'est toi. Alors, toi, tu vois, c'est une reconnexion à soi, en fait. Toi, c'est un peu les mêmes énergies dans le sens que c'est toi. D'accord? Le bonheur commence par toi. C'est toi que tu te priorises là, dans une situation. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui sort pour toi. Le 7, c'est marrant ça, le 7 d'épée. C'est une remise en question pour moi aussi ici. Et avec les épées, effectivement, tu sais, s'il y a eu des luttes, des conflits, des séparations, d'accord, il va y avoir un changement. Et aussi avec le 7 d'épée, on te parle d'éloquence, donc voilà, une éloquence. Mais c'est aussi, s'il y a eu des mensonges, il va y avoir une remise en question. Et par rapport soit à toi-même, peut-être que tu t'es menti à toi-même, ou vis-à-vis d'une personne, il y a des changements par rapport à ça. Oula, j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Hein. Alors, l'ermite. Moi, alors l'ermite, c'est comme si tu te mettais dans ta petite coquille, d'accord? Tu te protégeais ce qui est nécessaire pour toi pour revenir en force. Est-ce que ça vous parle? Hein, c'est des fois on a besoin de se retirer, surtout s'il y a eu des mensonges, surtout s'il y a une remise en question. Vous avez besoin d'être un peu en mode ermite pour faire une introspection, tout ça, se mettre en retrait pour mieux revenir. Le 4 d'épée, là ça va être une récupération de votre énergie. Alors surtout si vous avez réfléchi, vous avez été en retrait, donc l'introspection, tout ça, ça va être pour moi une récupération de vos énergies, une récupération de vos forces, d'y voir plus clair, mais c'est aussi une purification aussi et le repos, d'accord? Besoin de se recentrer sur soi, parce que là, vous voyez, c'était peut-être un peu un tourbillon, et là, c'est vraiment, ça va être nécessaire de se focaliser sur soi. Voilà, quand je vous dis tout à l'heure, se prioriser, c'est très très important, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là ensuite? Oh, magnifique reine de denier. Donc on va y voir ce qui sort avec la reine de denier. Là, c'est les bijoux. En plus, c'est une reine, hein, donc ça rigole pas quand même. Donc le denier, effectivement, va représenter le travail, les efforts, enfin tout ça, la réussite. Donc là, on voit une boîte à bijoux. Donc on voit que quand même là, il y a cette assurance, cet ancrage. Donc vous voyez, le fait de se mettre en retrait, de se reconnecter à soi, de s'ancrer, tout ça, ça va vous permettre, consultant, consultante, de, au final, de reprendre la gestion de vos émotions, la gestion de la situation, retrouver une forme d'assurance, parce qu'il y a quelque chose qui vous a quand même un peu bousculé sur pas mal de plans, et il y a l'ancrage, vous êtes beaucoup plus ancré. Donc vous revenez en force, donc on parle de récupération de vos forces et de votre énergie, et vous revenez en force. Voilà pour le deuxième choix. On va passer au troisième choix. Et ben on a l'autre qui est en face de vous, une personne. C'est une personne qui est en face de vous. Je suis en train de... On va prendre... tiens, puisque c'est un autre, on va prendre le sentimental. Après, vous pouvez prendre les trois, ça peut être une continuité des choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a l'autre? Alors l'autre, ça peut être soit sentimental ou une personne qui est concernée, qui va vous parler. Si ça vous parle pas, vous passez votre chemin, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous.
On voit que cette personne prend une nouvelle direction ou a pris le large. C'est ce qu'on me parle, qui a pris le large. Il y a quelqu'un qui revient dans la direction de la maison. Direction la maison. Donc, ça peut être quelqu'un qui est parti de la maison. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui revient à la maison. Il y a quelqu'un qui revient. Donc, s'il est parti, il est parti. Ok? Donc, ça confirme qu'il voilà, il est parti, il ne reviendra pas. Pour d'autres, effectivement, on va aller voir. Hein, c'est quelqu'un qui revient, qui a, comment dire, une nouvelle... J'aime bien ce qu'on me fait voir une carte de route, nouvelle carte de route, et qui vient à la maison. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient à votre foyer. Ah bah voilà, foyer de la consultante ou du consultant. Il y a bien un retour de cette personne avec des projets. Voilà. Il y a quelqu'un qui revient pour ce vendredi. Comme je suis curieuse, on va mettre une petite carte. Une petite carte. Allez, une petite carte de la destinée, tiens. Ouais. Là, il y a un retour. Donc, ça peut être dans la période... Bon, j'aime bien cette carte parce que ça me fait penser vraiment à l'automne. Donc, il y a quelqu'un qui revient à l'automne. Il y a quelque chose où on va fêter quelque chose. Il y a une réjouissance derrière quand même. On est sur une paix, une harmonie. Mais c'est aussi la carte un petit peu des lenteurs. D'accord? Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, il y a l'idée, il y a quelque chose qui va vous réjouir parce que cette personne revient avec du costaud. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon vendredi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous en remercie d'avance. Au revoir.